Bonjour tout le monde. Donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai sorti mon art journal. Donc comme traditionnellement, on va un petit peu feuilleter les pages que j'ai faites auparavant. Voilà. Et eh bien cette fois-ci, je vais adopter une... Excusez-moi. Oui, j'ai repris la cigarette, alors du coup, ça risque de s'entendre un petit peu. Eh oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Oui, alors, évidemment, je démarre d'une page blanche. Et vous allez voir que je vais vous montrer une petite chose que j'ai trouvée. Alors, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire du art journal, je vais le mettre en pratique. Et effectivement, ça a marché encore mieux que ce que je croyais. Donc c'est trop de bonheur. Alors là, bien comme d'habitude, je protège les pages que j'ai déjà faites, hein, même si ça sert à rien parce que le gesso arrive quand même toujours à passer derrière, je sais pas pourquoi. Tant pis. C'est du art journal, c'est pas une science exacte, c'est comme ça. Donc là, évidemment, j'ai sorti mes super gants parce que j'ai toujours les mains super abîmées et que je compte pas aller me laver les mains toutes les 30 secondes. Voilà. Donc j'ai mis une couche de gesso, une bonne couche, et là, donc voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est du papier de soie. Alors, du papier de soie, est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est le papier d'emballage, etc. Ce qu'on peut trouver par exemple dans les boîtes à chaussures ou ce qu'on s'envoie entre scrapeuses. Et quand on s'envoie des petites choses pour les emballer. Et donc je veux acheter depuis très longtemps ce qu'ils appellent du tissue paper. Donc en fait c'est un rouleau que Tim Holtz a fait. Et en fait donc c'est ce qu'on peut utiliser pour couvrir, faire un petit arrière-plan pour son art journal par exemple. J'en ai pas vraiment trouvé dans les magasins en France ou alors ça coûte une blinde. Donc je me suis dit mais... si ça se trouve, ça peut être un petit peu dérivé. Et effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça a marché vraiment super bien. Donc là, j'ai un spectateur donc très très attentif. Donc regardez, vous allez voir, il se sent filmé, le pauvre. Il fait tout malheureux comme ça. Il est trop mignon. Oui, alors je vous disais qu'effectivement, ça marche du tonnerre. Parce que ça donne de la texture à la page, ça donne une structure, c'est super sympa. Donc vous m'avez vu, j'ai coupé quand même beaucoup de séquences, mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc soit vous le mettez très très aplati et donc vous travaillez vraiment votre fond, soit vous le mettez un petit peu à l'arrache comme j'ai fait et du coup ça vous fait des petits plis et c'est super génial. On le verra beaucoup plus quand évidemment j'aurai mis de la couleur. Et pour repousser certains petits endroits, eh bien j'ai repassé du gesso. Alors c'était effectivement pour repousser mon arrière-plan, mais aussi pour faire tenir ce fameux papier, parce qu'en fait, même s'il est très fin, et même si j'avais mis une bonne couche de gesso à la base, il y a quand même des endroits où c'est un petit peu arraché, mais j'aime bien parce que ça donne un look grunge, donc c'est super. Donc ici j'ai sorti, comme je vous l'ai montré, ma modeling paste et j'ai pris donc un masque que j'ai découpé moi-même à la silhouette, donc c'est des petits carrés, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc j'en ai mis au centre de mon image. J'ai bien laissé sécher. Non, c'est pas vrai. J'ai séché avec mon heat gun, j'aurais pas eu la patience d'attendre. Et donc là, je vais attaquer à mettre en couleur mon arrière-plan. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser mes gélatos, parce que je trouve que je les utilise pas assez et que c'est bien dommage. Donc je vais dans la mesure du possible vous lister les couleurs de tout ce que j'ai utilisé. Maintenant, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou des choses sur lesquelles je suis passée un peu vite, comme d'habitude, un petit coucou dans les commentaires, vous venez me le dire et je pourrai vous donner la réponse à vos questions si je l'ai bien entendu. Voilà. Donc là, tout simplement, eh bien, une fois que j'ai passé mon gelato, je m'excuse, vraiment je m'excuse. J'ai un chat dans la gorge. Une fois que j'ai passé mon gelato, je vais venir le travailler avec un pinceau et de l'eau, tout simplement. Donc après, donc j'ai remis de la couleur, j'en enlève, j'en remets. Ah tiens, j'en ai plus assez ou j'en ai trop. Donc voilà, ça dure des heures. Heureusement, il y a la magie du montage vidéo parce que sinon, je vous avertis que vous perdriez patience. Donc voilà ce que ça donne pour la première couleur. Ensuite, donc évidemment, je ne vais pas laisser comme ça. Donc je prends la couleur mango, donc qui est la couleur orange de la palette de Gelatos que j'ai. Et donc je vais rajouter cette couleur un petit peu orangée au jaune que j'ai déjà placé sur ma page. Donc voici ce que ça donne. Alors c'est assez nuancé comme résultat. Voilà, je voulais pas quelque chose qui soit vraiment pour l'instant trop tape à l'œil.
Je commence toujours tout doucement, hein, mes pages de Art Journal. D'ailleurs là, vous verrez, ça continue parce que je vais prendre cette couleur, donc qui est le rose le plus clair de tous les gélatos que j'ai. Et il est vraiment très 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 clair. Donc pareil, je vais le travailler. Donc je vais en passer, je vais passer de l'eau, je vais remettre du gelato. Enfin bon, bref, pareil, je vais avoir fait ça pendant un bon moment. Et donc eh bien, je vais quand même obtenir une jolie couleur rosée. Mais c'est vrai que le rendu, donc, il fait quand même un petit peu pas shabby, mais enfin pas loin, quoi. C'est un petit peu les mêmes couleurs que j'ai déjà utilisées il y a peu de temps. Voilà, donc même si la couleur est vachement sympa, allez, c'est parti. Je me suis dit, bon, allez, on est fou, on y va. Donc là, c'est un vaporisateur dans lequel j'ai mis de la peinture nacrée. Donc celle que j'ai déjà utilisée je l'ai utilisée pour quoi? Oui, pour des pages de scrap. Voilà, et donc je l'ai diluée. Oh là, j'ai du mal avec les participes passés en ce moment. Je l'ai dilué dans un vaporisateur, donc avec de l'alcool ménager. Et donc là, c'est pareil, c'est une autre couleur. Donc celle-ci, c'est une couleur gold dorée. Voilà, mais qu'on verra plus par la suite. Hein. Donc profitez-en bien. Non, mais c'est sympa de faire ces mélanges d'encre soi-même. J'ai pas inventé grand chose, mais enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là j'ai quand même étalé de la couleur un petit peu partout, même si par la suite, comme je vous ai dit, on les verra plus bien. Mais il restera quand même des petits endroits où on devinera un petit peu le rose du gelato, enfin bon bref, donc moi c'est ça que j'aime, c'est les petits détails, effectivement. Donc là je vais prendre ma Dylusions, qui est vraiment une couleur rose pétard, et donc effectivement je vais y aller un petit peu mollo au début, donc je voulais quand même être sûre que ça jure pas trop par rapport aux couleurs que j'ai déjà mises. Et puis je me dis, écoute, allez, de toute façon c'est du Art Journal. C'est du grand n'importe... Non, c'est pas vrai. Le Art Journal, c'est pas du grand n'importe quoi. C'est juste qu'il faut comprendre un petit peu ce que l'auteur des pages a voulu faire. Voilà. Donc là, je vaporise mon rose, j'y vais gaiement. Je referme ma page donc pour avoir un résultat un petit peu, pas vraiment uniforme, mais pour vraiment que ça se mêle bien des deux côtés de la page. Et puis donc j'enlève quand même un tout petit peu de cette couleur, et donc je reviens avec ma couleur nacrée. Alors j'ai mon vaporisateur qui s'est bouché un petit peu, parce qu'en fait c'est vrai que ce qui est bien de faire, c'est que chaque fois qu'on vient de s'en servir, c'est d'aller tout de suite le passer sous l'eau chaude et nettoyer la buse effectivement, et donc moi c'est pas ce que j'ai fait, et donc j'ai trop attendu, du coup ça s'est un petit peu bouché, mais je vais le faire par la suite et ça ira mieux. Voilà, donc là bien je l'ai simplement étalé avec sa pipette, voilà, à l'arrache. Je fais des coulures qui disparaîtront par la suite. Voilà. Donc pareil, j'ai de temps en temps pris mon brumisateur pour remouiller un petit peu mes encres ou mes peintures, leur redonner un petit peu de corps pour pouvoir les travailler plus facilement. Et donc ensuite je viens sécher au heat gun, et une fois que tout est à peu près sec, vu que je vais réutiliser du gelato et que ça réagit avec l'eau, effectivement c'est pas forcément la peine que tout soit vraiment sec. Donc là, vous voyez, de toute façon, je vais revenir mouiller ma page. Et je vous le dis, mon Art Journal en prend un coup, parce que je comprends pas, pourtant je mets une grosse couche de gesso à chaque fois, et j'arrive quand même à avoir des pages qui gondolent et qui, voilà, les couleurs qui passent un petit peu dessous la jointure des pages. Je comprends pas du tout pourquoi, pourtant j'avais bien insisté quand j'ai acheté mon Art Journal, enfin mon support, j'avais insisté pour prendre quelque chose qui avait du papier assez épais, parce que justement j'ai horreur quand ça gondole. Et là ça le fait quand même, donc ça me saoule. Alors honnêtement, quand j'aurai fini ce support là, je sais pas franchement si je vais continuer le Art Journal, parce que voilà, quand ça gondole, vous savez, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et j'ai pas beaucoup de plaisir en fait à feuilleter mes pages, parce que ben voilà, moi comme vous le savez, je suis perfectionniste, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça convient, c'est bien, si ça convient pas, eh bien je changerai pas. Mais en tout cas, effectivement, quand je le feuillette ou que je le montre à des invités ou autres, c'est vrai que ce concept de page qui gondole, ça m'énerve, j'aime pas. Donc il faudrait que je fasse la même chose, mais sur un autre support, donc c'est une idée à travailler. Donc là, je voulais vraiment partir à noircir ma page. Donc pendant que je blablatais, eh bien j'ai utilisé
un crayon aquarellable noir et le rendu était pas assez prononcé à mon goût, donc là je sors carrément l'encre de Chine et donc je vais faire un trait à l'encre de Chine et je vais vaporiser avec le brumisateur et je vais travailler donc ce noir que je viens de placer sur ma page. Alors j'efface des coulures parce qu'au final des coulures qui montent, je trouvais pas ça bien approprié, on va dire, à ma page. Donc je travaille tout ça, voilà, ça s'efface assez bien puisqu'on est toujours sur un support non poreux, puisque j'ai sauté ma page, donc justement c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment travailler tout ça comme on veut. Voilà. Donc vous aviez pu voir, évidemment je ne l'ai pas dit, mais enfin vous n'êtes pas neuneux, vous avez pu voir effectivement que mon papier de soie, j'avais choisi de le tamponner, donc j'avais mis du texte, j'ai mis des papillons, une rose, etc. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, les possibilités sont infinies. Donc là j'ai imprimé mon titre sur du papier d'imprimante tout basique, hein, parce que j'avais pas envie d'utiliser encore une fois les mêmes tampons texte, en fait les tampons alphabet, donc voilà. Et en ce moment, donc comme je suis sur mon Art Journal, sur mon Project Life en même temps, et donc j'ai trouvé cette police d'écriture, donc qui est une police d'ancienne machine à écrire si vous voulez, et je trouve ça trop génial. Donc je fais mon journaling de Project Life avec cette écriture et avec cette police, pardon, et je trouve ça trop bien. Et donc là je voulais mettre le titre de ma page comme ça, voilà. Donc pour celles qui ne parlent pas anglais, pour celles qui n'auraient pas reconnu, donc ça veut dire que mon titre signifie en fait que tous ceux qui errent ne sont pas perdus, et donc c'est issu du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'était une petite expression que je voulais mettre en art journal depuis un bon moment, et donc là j'aime beaucoup le résultat et je voulais vraiment faire quelque chose de très très abstrait par rapport pour illustrer cette phrase. Et donc la seule petite chose que je rajouterai, parce que je vais vraiment trouver que ça fait vraiment quand même trop vraiment trop vide, je vais rajouter un papillon que j'aurais colorisé aussi au crayon aquarellable, voilà, et j'aurais mis du Wink of Stella par-dessus, tout simplement. Donc eh bien j'espère que cette page vous plaît autant qu'à moi, et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo création. Allez, ciao!